raisons de création de ce nouveau service hospitalier sont avant tout de répondre à une volonté de la France et de la région PACA, par l'intermédiaire de l'Agence régionale de santé, de créer une structure adaptée à la prise en charge des femmes victimes de violences dans tous les départements de la région. Toutes les femmes qui sont victimes de violences ou qui ont vécu des violences sont accueillies au sein de la Maison des femmes hospitalières. Plusieurs moyens d'arriver sur ce service, des moyens qui sont plus liés au secteur judiciaire, avec notamment les services de police et de gendarmerie qui peuvent orienter les femmes à la suite de l'audition vers cette structure. Les services hospitaliers, puisque la Maison des femmes hospitalières est un service du centre hospitalier intercommunal de Manosque. Donc les services hospitaliers sont au cœur aussi du dispositif, avec les urgences, mais aussi les autres services du pôle mère-enfant, et notamment la maternité, la pédiatrie. Et bien sûr, les acteurs du travail social de proximité sont aussi au cœur du dispositif et peuvent faire appel à la Maison des femmes hospitalières pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Le but pour accueillir une femme à la Maison des femmes hospitalières, c'est d'essayer d'accueillir quelqu'un comme on accueillerait quelqu'un à notre maison. On lui ouvre la porte, on l'accueille chaleureusement, on essaie de voir ses besoins, qu'ils soient médicaux, psychologiques ou sociaux, et en fonction, on propose une orientation dans ces 3 domaines. On essaie d'accueillir la femme de manière à ce qu'elle se sente à l'aise, en sécurité. On lui garantit aussi la confidentialité de ce qu'elle va nous révéler, et en fonction, on lui propose du coup une orientation médicale, sociale ou psychosociale. L'orientation de la personne se fait souvent après un entretien en binôme avec 2 intervenants, que ce soit de la Maison des femmes ou de CIDFF, puisqu'on travaille quand même en relation. Et en fonction, elles proposeront l'orientation médicale, sociale, psychosociale, juridique, tout un panel qu'on peut offrir à la patiente qui pousse nos portes. La prise en charge des femmes, elle est globale en fait. Là, vous êtes dans la salle de soins médicale, donc vous avez tout un volet qui est exercé par les sages-femmes, on est 2 sages-femmes, mais il y a aussi une prise en charge qui peut être faite par l'assistante sociale, une orientation aussi avec la psychologue et le service aussi juridique de la Maison des femmes. Donc quand une patiente arrive, on a toujours un temps d'entretien avec elle pour essayer de voir un petit peu pourquoi elle est là, ce qui l'amène, et essayer de trouver avec elle la solution la plus adaptée à sa situation. Elles ont toutes des problématiques qui tournent autour de la violence, fatalement, mais la violence, elle peut prendre des formes différentes. Elle peut être physique, psychologique, sexuelle, et c'est sûr qu'on ne va pas avoir la même orientation, la même approche selon le motif de la venue. Prendre soin de la femme, prendre soin d'elle, donc ça passe. Sur le plan médical, pour nous, en tout cas en tant que sage-femme, c'est un accompagnement, une prise en charge de la jeune femme à la femme beaucoup plus âgée aussi, son suivi gynécologique lambda. Parfois, on accueille des femmes qui n'ont pas vu de médecin, de sage-femme depuis de nombreuses années et qui ont besoin de refaire un point sur les dépistages, en fait, tout type de dépistage du cancer. On parle de contraception, on parle de sexualité. Donc de vie sexuelle aussi, d'épanouissement personnel. Ça, c'est pour le plan vraiment physique, on va dire. Et après, pour le bien-être aussi psychologique, parce que tout est lié, on a aussi un accompagnement avec notre psychologue qui peut aider aussi à trouver des solutions avec la femme qui se présente. Les violences sont souvent la cause de traumatismes qui affectent fortement la santé mentale des femmes. Le suivi individuel que je propose permet aux femmes d'avoir un espace de parole, de pouvoir mettre des mots sur leurs souffrances, de pouvoir réfléchir à leur situation actuelle, de faire des liens souvent avec des choses qu'elles ont pu vivre dans leur enfance, de reprendre confiance en elles, de reprendre confiance en l'autre aussi, tout ça à leur rythme. J'oriente la patiente vers une assistante sociale déjà quand sa situation impacte la famille. Parce que les femmes, elles se présentent seules, mais souvent ce sont des mamans aussi qui ont des enfants et qui sont les victimes collatérales aussi de ces violences.
Pour la question aussi d'ordre financier, parce que c'est pareil, souvent, dans certaines situations, on a des femmes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de revenus, qui dépendent des revenus de leur conjoint. Et là, c'est compliqué. Elles ont besoin qu'on les aide pour trouver un logement, pour se réinsérer aussi professionnellement. Et là, l'assistante sociale, avec ses connaissances, peut les aider comme il faut. Donc mon rôle et mes missions en tant qu'assistante sociale à la Maison des femmes hospitalières, c'est d'abord l'accès aux soins, de rendre l'accès aux soins possible aux femmes accueillies. Donc ça peut passer par faire un point s'il y a bien une couverture sociale complète, s'il y a des soins à faire après derrière. C'est aussi accompagner sur l'hébergement, le logement. De la coordination aussi avec les partenaires, donc avec la CAF, avec les centres médico-sociaux, les structures qui accueillent aussi les enfants pour le soin. Voilà, c'est faire un petit point global et rendre possible l'accès aux droits aussi, donc administratif, voilà, s'il y a des dossiers à remplir. Ça peut être aussi dossier MDPH, donc en lien avec le soin. Je participe au premier entretien d'accueil en binôme avec l'équipe du CIDFF. À partir de là, on va déterminer, moi je vais expliquer je travaille avec des sages-femmes, avec une psychologue. Et à partir de là, donc moi je vais orienter si les femmes sont d'accord. Et pour mes collègues, c'est pareil, quand elles font des entretiens en binôme ou même des entretiens individuels et qu'elles sentent qu'il y a besoin de faire un point au niveau social, elles me les orientent et généralement c'est notre secrétaire qui prend les rendez-vous ou je les rappelle directement. La Maison des femmes hospitalières et la question des violences n'est pas qu'une affaire de femmes. Je pense que c'est avant tout un enjeu majeur de notre société et donc c'est l'affaire de tous.